Salam alaikum, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais partager avec vous l'un de mes derniers projets qui porte sur la conception, la simulation d'un distributeur automatique de billets, donc qui est basé en fait sur le microprocesseur 8086. La partie de simulation est faite sous Proteus, donc un logiciel très puissant. Alors, je vous présente les participants du projet. Donc, il s'agit de moi-même, Daouda Wem, d'un de mes collègues, Larry Alban. Donc, nous avons bénéficié de l'encadrement technique de notre cher professeur, Monsieur Yadine. Alors, sans plus tarder, commençons par les vraies choses. Alors, nous sommes au niveau de Proteus. Alors là, vous avez le chemin de câblage. J'essaie de vous expliquer ça rapidement. Donc, vous avez ici en fait le microprocesseur 8086 à ce niveau. Alors là, nous avons un LCD en fait pour afficher les différents messages, c'est-à-dire l'interface home machine. Nous avons ici un clavier où l'opérateur en fait sera invité à faire des choix, à saisir son code et évidemment bien d'autres choses. Alors nous avons ici deux interrupteurs que nous avons utilisés en fait comme des entrées. Alors ici cet interrupteur en fait il permet en fait de simuler une panne au niveau du guichet. Le second maintenant sera utilisé en fait pour simuler en fait le fait que l'opérateur est entré sa carte bancaire. Donc c'est un peu ça. Alors au cours de ce projet en fait, le dilemme qui se pose en fait, c'est comment en fait on peut représenter sur Proteus en fait la carte bancaire de l'opérateur. Donc après une réflexion, nous avons en fait décidé d'utiliser en fait un bouton pour soi, c'est-à-dire si on appuie en fait sur le bouton pour soi, cela signifie que l'opérateur en fait a entré en fait sa carte bancaire. Donc si on n'appuie pas en fait, c'est-à-dire qu'il y a absence en fait de carte bancaire. Donc c'est un peu ça. Nous avons également ici un moteur pour simuler en fait que l'opération est en cours. Alors en fait c'est le moteur qui est utilisé en fait pour compter en fait le nombre, pour compter en fait la somme d'argent que l'opérateur décide de retirer ou bien de faire des transactions. Donc c'est ce moteur. Nous avons également des LED, donc ça c'est la main LED, donc qui est liée directement au moteur. Donc c'est-à-dire si l'opération est réussie, en fait nous avons une signalisation au niveau de cette LED. Nous avons également une LED rouge en fait qui va simuler en fait les défauts en fait, les défauts au niveau du guichet. Donc je répète qu'en fait que cet interrupteur en fait sera utilisé pour simuler en fait les défauts. C'est-à-dire si on appuie en fait sur l'interrupteur défaut, normalement en fait on doit avoir un message qui va s'afficher pour dire que le distributeur en fait est en panne et puis également une LED rouge en fait pour indiquer à l'opérateur. Nous avons également une LED orange ici faite pour simuler quoi, par exemple les défauts en fait, pour simuler le manque de fonds, c'est-à-dire solde insuffisant. Par exemple un client qui vient pour retirer par exemple 500 dirhams alors que dans son compte il y a un solde en fait qui est inférieur à 500 dirhams. Donc on va utiliser en fait cette LED pour dire en fait que le solde en fait est insuffisant. Également on doit pouvoir en fait afficher un message ici à l'opérateur. Également il peut arriver en fait qu'au niveau en fait du guichet le solde en fait, c'est-à-dire l'argent en fait qui est à l'intérieur en fait est inférieur en fait à la somme que le client veut retirer. Par exemple le client veut retirer 2000 dirhams alors que au sein en fait du guichet en fait il ne reste que par exemple 1500 par exemple. Donc là on va pouvoir dire en fait que le solde en fait du guichet en fait elle est insuffisante. À ce moment en fait on pourra inviter l'opérateur en fait soit à diminuer en fait le montant qu'il veut retirer ou bien bon passer à d'autres services. Donc c'est un peu ça. Donc là en fait nous avons ici également le module en fait 114 AC36, donc qui sert en fait d'intermédiaire entre le 80 86 et en fait ce module 82 55A. Donc c'est avec ça en fait qu'on va pouvoir ce module 82 55A on va pouvoir connecter en fait les différentes périphériques, donc les entrées sorties à ce niveau. Donc je pense que c'est un peu tout. Alors voici ici bon les différents composants que nous avons utilisés à ce niveau. Donc après la présentation de cette partie, nous allons essayer de passer au niveau du code.
Alors, à ce niveau, nous avons un code qui est très long. Alors, nous avons une partie data segment où en fait, on va définir en fait les ports, les différents ports initialisés. Nous avons ici en fait code key, c'est-à-dire en fait, c'est-à-dire le code en fait de la carte bancaire. C'est-à-dire si on lance la simulation en fait, on va inviter l'opérateur à saisir en fait son code. Et le code en fait qu'il devrait entrer, c'est 1, 2, 3, 4. C'est-à-dire s'il entre un code qui est différent en fait de ce code, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher en fait un message d'erreur pour dire que code invalide. Veuillez ressaisir en fait votre mot de passe. Alors, maintenant, si le mot de passe est correct, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, on va pouvoir en fait passer à d'autres choses. Maintenant, si le code est correct, qu'est-ce qu'on va faire? On va en fait, bon, ici, j'essaie d'expliquer ici. Nous avons en fait attribué en fait à cet opérateur en fait un solde initial de 500 dirhams. Donc, qu'est-ce qu'on a fait encore? Nous avons différents soldes ici que je vais revenir après. Maintenant, là, ça c'est en fait solde qui est disponible en fait au niveau du guichet. Donc là, c'était 200. Bon, je vais augmenter à combien? Je vais mettre 2000. C'est la solde en fait au niveau du guichet. C'est-à-dire, par exemple, si un opérateur veut retirer, par exemple, un solde de 2500 dirhams, donc c'est déjà supérieur à 2000, donc c'est impossible en fait. Alors, nous avons ici, alors premièrement, qu'est-ce qu'on va faire ici? Ici, nous avons la configuration des différents ports. Bon, port A, port B en sortie. Et le port C, en fait, nous avons utilisé le port C comme une entrée. Alors, ici, nous avons également, on commence avec le programme. On va lire, en fait, le port C. On va chercher à savoir, en fait, est-ce qu'il y a une panne, en fait, une panne au niveau du guichet. Alors, s'il y a une panne, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher, en fait, un message pour dire, en fait, guichet en panne technique. Alors, après avoir affiché ce message, qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier encore en fait, est-ce que la panne en fait a été levée ou pas. Donc, si la panne n'a pas encore été levée, on repart en fait au niveau, c'est-à-dire on fait ce boucle, on reste en fait dans ce boucle. Et on allume en même temps en fait la lettre rouge que je vous ai montré au début. Alors, si la panne a été levée, en fait, on pourra maintenant passer à l'exécution correcte. C'est-à-dire, on va inviter l'opérateur ici à faire quoi? À entrer, en fait, sa carte bancaire. Une fois la carte bancaire, en fait, on va pouvoir appuyer sur ce bouton. Une fois qu'on entre, en fait, cette carte, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer, en fait, on va lui demander, en fait, de saisir, en fait, c'est ça, entrer your PIN code, c'est-à-dire entrer votre mot de passe. Alors, l'opérateur va pouvoir saisir le mot de passe. Après ça, maintenant, nous allons passer nous allons pouvoir en fait activer le LCD, pas le LCD, le keypad. Nous allons pouvoir en fait activer ça pour donner en fait la main à l'utilisateur de saisir en fait ce mot de passe. Et directement en fait, on va pouvoir afficher en fait le mot de passe à ce niveau. On peut également en fait cacher le mot de passe que l'opérateur est en train de saisir. Alors, c'est à ce niveau. Donc, nous allons activer donc la touche, les différentes touches du keypad. Alors maintenant, en fonction, après tout ça, on va pouvoir, ça c'est une fonction initialisation. Après, maintenant, nous allons pouvoir faire en fait des comparaisons pour voir en fait si le code saisi est correct ou pas. Ça c'est la comparaison du code saisi. Maintenant, alors si le code entré en fait est correct, on va pouvoir en fait lui afficher un message de choisir en fait les différentes options que nous proposons, c'est-à-dire soit faire un retrait, soit en deux, consulter en fait le solde ou bien en fait payer des taxes ou bien des impôts, etc. Donc voici les différentes fonctions que nous proposons pour notre guichet automatique. Alors, s'il y a une erreur, en fait, on va pouvoir dire que le code est invalide et on va en fait l'inviter à ressaisir en fait son code de nouveau. Donc, c'est un peu ça. Nous avons des fonctions de temporisation. Et après, maintenant, une fois en fait qu'on affiche les différentes options, on invite en fait l'opérateur à faire un choix. Donc, à sélectionner soit retrait d'argent, consulter un solde ou bien payer des taxes ou des factures. Donc, ça, c'est la partie retrait. Donc, on va lui demander, en fait, de choisir, en fait, le montant, en fait, qu'il veut retirer. Alors, nous proposons, en fait, des retraits de 200 dirhams, des retraits de 300, des retraits de 1000 dirhams, etc. Alors,
une fois maintenant l'opérateur lance en fait l'opération de retrait, qu'est-ce qu'on fait? Alors voici par exemple ici, retrait 200, 300, 500, retrait 1000. Par exemple, lorsqu'il lance par exemple un retrait, on va d'abord en fait vérifier en fait est-ce que son solde en fait est suffisant. Par exemple, un client qui veut retirer 500 dirhams, on va vérifier en fait est-ce que le solde qu'il a sur son compte est déjà supérieur à 500. Alors, si en fait le solde est supérieur, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, ça c'est la partie inférieure d'abord, solde insuffisant. On va dire en fait que votre solde en fait elle est insuffisante, soit en fait diminuer le solde que vous voulez retirer, ou bien c'est bon. Maintenant, ça c'est le solde insuffisant. Ça c'est la partie en fait. Maintenant, une fois que le solde en fait du client est suffisant, qu'est-ce qu'on fait en fait? On essaie de vérifier en fait est-ce que le montant en fait, c'est-à-dire les fonds qui sont disponibles au niveau en fait du guichet vont pouvoir en fait satisfaire le client. Par exemple, un client qui veut retirer 500 dirhams, malheureusement, il ne reste que au niveau du guichet en fait que de 200 dirhams. Donc c'est impossible. Là en fait, on va essayer de vérifier en fait est-ce que les fonds disponibles au niveau du guichet sont supérieurs en fait au montant en fait que le client fait retirer. Donc ça, c'est le traitement à ce niveau. Donc si le sol est suffisant, on va pouvoir passer. Dans le cas contraire, on va dire en fait que les fonds sont insuffisantes. Alors ça, c'est différentes fonctions. Je passe rapidement parce que le code est très long. Donc c'est à peu près en fait la fonction retrait. Alors la fonction retrait. Retrait. Alors ça, c'est la deuxième partie, consulter en fait un solde. C'est-à-dire l'opérateur également va pouvoir consulter en fait son solde initial et également le solde en fait sera mis à jour après chaque retrait, après chaque paiement de facture, etc. Donc le solde sera automatiquement mis à jour à ce niveau. Alors, après, maintenant, on passe directement au paiement. Au paiement, en fait, là, on va inviter l'opérateur, en fait, à choisir le type, en fait, qu'est-ce qu'il veut payer. Donc, nous proposons, en fait, le paiement de factures d'électricité, de l'eau et également, en fait, des amendes, taxes, etc. Donc, c'est un peu ça à ce niveau. Par exemple, si l'opérateur choisit, par exemple, de payer, par exemple, facture de quoi, par exemple, la facture d'eau ou d'électricité. Donc, on va lui inviter en fait à entrer le code en fait du compteur. Et en fonction en fait du code du compteur, on sait exactement en fait qu'est-ce qu'il doit payer en fait, c'est sa consommation. On a une idée en fait sur sa consommation et en fonction de ça en fait, on va pouvoir faire les on va pouvoir en fait retirer en fait l'argent en fait de son compte et lui donner en fait un reçu en fait de paiement de facture d'électricité. Également pour l'eau, ça va être pareil. On va l'inviter en fait à entrer en fait le code de son compteur, etc. Et en fonction de ça, on connaît directement en fait sa consommation et on fait les calculs en fait pour avoir une idée en fait sur le prix en fait qu'il doit payer. Il paye et il a en fait son reçu. Également pour payer en fait les amendes, les taxes, les impôts. Donc on doit les inviter en fait à entrer un code. En fonction de ça, en fait, ils peuvent les payer exactement. Donc, c'est un peu les différentes fonctions que nous proposons pour notre guichet automatique. Donc, c'est un peu quelques fonctions. Donc, qu'est-ce qu'il reste à dire à ce niveau? Identifier, sort. Donc, c'est un peu ça. Donc, une fois que c'est bon, donc c'est un peu bon, un code d'environ 2500 lignes. Bon, c'est qu'il y a des parties où on pouvait en fait optimiser, mais c'est ça. Donc, une fois le code expliqué, je repars en haut en fait. Je repars en haut. Qu'est-ce qu'on a ici? Je pense que c'est bon. On peut en fait lancer la simulation. Donc, pas de simulation. Alors, à ce niveau, pour la simulation, il suffit de lancer, cliquer sur ça. Alors, ici, nous avons un message guichet en panne technique. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous avons appuyé sur ce bouton.
Donc, nous allons appuyer sur ce bouton. Donc, le message qui apparaît, c'est le message guichet en panne automatique, en panne technique. Donc, vous avez également la LED rouge, en fait, qui s'allume, en fait, pour indiquer, en fait, que le guichet, en fait, est en panne. Une fois, mais par exemple, j'enlève, par exemple, je clique sur ce bouton. Alors, qu'est-ce qu'on a? La panne a été levée et un message Welcome to Ensam ATM. Donc, on vous invite maintenant à insérer votre carte bancaire. Alors, si par exemple, j'insère ma carte bancaire, par exemple, je clique sur là, qu'est-ce qu'on a? Donc, on dit entrez votre code. Donc, on nous invite à entrer en fait notre code. Alors, le code, je vous avais dit, c'était 1, 2, 3 et 4. Maintenant, je vais faire une erreur. Au lieu de 4, je mets par exemple 5. Donc, qu'est-ce qu'on a? On dit code invalide. Veuillez ressaisir en fait le code. Si vous avez remarqué également, la LED orange s'était allumée pour simuler en fait le défaut. Donc, je refais notre code qui n'est pas exact. Donc, vous avez la LED orange qui s'allume, code invalide. Alors, maintenant, nous allons entrer en fait le code correct qui est 1, 2, 3 et 4. Donc là, on vous invite maintenant à sélectionner en fait le type de transaction, soit faire un retrait, soit consulter le solde, ou bien payer en fait les factures. Donc, nous allons procéder par le premier. D'abord, nous allons consulter le solde du client. Console. Donc, le 2. Donc, un instant, s'il vous plaît. Et vous avez un solde de départ qui est de 500 dirhams. Alors, là, on peut faire un retour. On clique sur 0 pour retourner. Alors, 0, le retour. Alors, maintenant, je vais essayer de faire un retrait. Je clique sur 1. Alors, un retrait soit de 200 dirhams, de 300 dirhams, de 500 ou de 1000 dirhams. Par exemple, j'essaye de faire un retrait de 1000 dirhams. Sachant qu'en fait, que mon solde est de 500. Nous venons tout juste de le voir. Donc, je clique sur 4. Alors, un instant, s'il vous plaît. On nous dit que notre solde est insuffisant. Et nous avons la LED orange qui s'est allumée pour nous signaler. Donc, ici, nous avons 0 pour retourner directement au menu, ou bien le 1 pour choisir un autre montant. Donc, par exemple, si je clique sur 0, on va partir directement au menu. Je clique toujours sur 1, retrait d'argent. Alors, je suis toujours sur 4. Alors, solde insuffisant, bien sûr. Alors, solde insuffisant. Et là, maintenant, je clique sur 1 pour payer, en fait, autre facture. Choisir, en fait, un autre montant. Alors là, maintenant, j'essaie de faire un retrait de 200 dirhams. Un instant, s'il vous plaît. Et là, l'opération réussit. Donc, vous avez le moteur qui tourne en fait pour simuler en fait la LED verte également qui s'est allumée. Alors, opération réussie. Merci pour votre visite. Donc, là maintenant, l'opérateur a deux choix. Soit choisir par exemple d'autres services, c'est-à-dire retrait, faire autre retrait ou bien payer des factures. Ou bien, c'est bon. Par exemple, si on clique sur le 1, alors, Ensam, ATM, thank you for your... Bon, vous remercie en fait pour votre confiance. Donc, c'est un peu ça à ce niveau. Alors, le 0 pour le retour directement. Et là, on peut consulter le solde. Donc, le solde initial serait de 500. Nous avons fait un retrait de 200. Normalement, le solde qui doit s'afficher sera de 300. Alors, votre solde est de 300 dirhams. Donc, c'est bien. Alors, retour. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Nous avons exploré la partie retrait, la partie consulter un solde. Nous avons maintenant quoi? Par exemple, ici, si je simule, par exemple, simule un défaut au niveau du guichet. Par exemple, je clique sur ça. Donc, ici, lorsqu'il y a un défaut, en fait, qui apparaît, on bloque totalement, en fait, le guichet automatique. Donc, le guichet, elle est bloquée. Par exemple, si je clique sur 1, ne répond plus en fait. Donc c'est un peu ça. Sur 3, sur toutes les touches,
le guichet est bloqué complètement parce que nous avons simulé en fait un défaut au niveau du guichet. Et par exemple, si on clique sur ça, si on enlève le défaut, on peut maintenant continuer, par exemple, avec le 3, paye facture. Et là, nous proposons différents types de factures, électricité, l'eau et les taxes ou bien amendes, etc. Par exemple, si je choisis, par exemple, l'électricité, donc on me demande en fait d'entrer le numéro de mon compteur. Là, nous avons, bon, dans la base de données que nous avons déjà en fait des numéros de compteur qui sont enregistrés et également en fait le montant affiché en fait le montant attribué à ce compteur en fait varie en fait mensuellement. Donc en fonction de votre consommation, nous allons en fait mettre à jour en fait les données en fait, c'est-à-dire à votre consommation liée en fait au numéro en fait de votre compte. Et maintenant, lorsque le client vient, il entre en fait son numéro compteur, numéro en fait de son compteur, on sait exactement en fait sa consommation et on déduit directement en fait euh, de son compte. Il aura également directement droit à un reçu en fait de paiement. Donc c'est un peu ça. Nous avons parmi en fait les codes qui sont entrés. Nous avons numéro de compte, nous avons 12. Donc, et là, un instant s'il vous plaît. Alors, opération réussie. C'est-à-dire, le gars, il a payé sa facture d'électricité. Donc, vous avez vu en fait le moteur, la LED qui s'est allumée. Alors, opération réussie. Alors, nous proposons également ici à ce niveau, il peut faire un retour menu ou bien payer d'autres factures. Alors, si j'essaie de payer, par exemple, bon, je consulte d'abord le solde. Pour consulter le solde, je peux faire retour menu. Alors, de consulter un solde. Le solde était de 300. Nous allons voir combien il reste. Là, il ne reste que 31 dirhams. Donc, c'est-à-dire le prix, en fait, de... Bon, sa consommation, en fait, en électricité, c'était de 269. Donc, après cela, bon, il ne reste que 31 dirhams. Donc, retour. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de payer d'autres factures. Donc, on va voir si sa consommation, par exemple, en eau, par exemple, elle est bonne. Bon, elle est inférieure, en fait, à 31 dirhams. Si je clique sur 2, payer, en fait. Donc, on nous demande également d'entrer le numéro du compteur de l'eau, en fait. Et là, par exemple, si je clique sur le numéro 15 pour payer, qu'est-ce qu'on a? Alors, on nous dit en fait que notre fonds est insuffisant, c'est-à-dire que la facture d'eau en fait elle est supérieure à 31 dirhams, donc ce n'est pas possible. Alors, payer d'autres factures, j'essaie maintenant de faire quoi? Entrer par exemple taxes et amendes, le 3. Entrer en fait le code amende, taxe ou bien impôt. Donc en fonction en fait du code que vous allez entrer directement en fait nous savons combien en fait on doit déduire en fait de votre compte et vous faire en fait une facture. Également si j'entre par exemple un code qui n'est pas enregistré en fait dans la base de données, donc qu'est-ce qu'on a? Nous avons un instant s'il vous plaît. Et après, on dit code invalide. Donc, veuillez ressaisir dans 2 secondes parce que, en fait, le code compteur, en fait, n'est pas dans notre base de données ou bien vous avez fait, en fait, une erreur. Donc, on invite, en fait, l'opérateur à ressaisir le niveau. Par exemple, si l'opérateur entre, par exemple, un code qui est correct, par exemple 17, alors là, qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier en fait est-ce que son solde est suffisant. Donc il ne reste que 31 dirhams. Et si les montants en fait des contraventions sont supérieurs à 31 dirhams, donc on va dire en fait que les fonds sont insuffisants. Alors voici à peu près notre projet. Alors pour terminer en fait, je vais essayer de faire des modifications à ce niveau. Ici nous avions fait quoi au début. Alors nous avons attribué en fait le solde 500 à l'opérateur. Le solde en fait de la banque, bon, c'est-à-dire les fonds qui sont disponibles en fait au niveau du guichet, c'était de 2000 dirhams. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire par exemple, on va diminuer par exemple ici, on va mettre 200,
C'est-à-dire qu'il ne reste que 200 dirhams au niveau du guichet automatique. Et un opérateur, par exemple, vient pour faire un retrait, par exemple, de 500. Alors, là, on lance la simulation. Donc, entrez votre la carte, c'est déjà saisie. Donc, le code, c'est 1, 2, 3, alors 4. Alors, après cela, on va faire un retrait. Un retrait, par exemple, de 300, parce qu'il ne reste que 200. On va faire un retrait de 300. Alors, pour voir le message qui va ça. Donc, on dit fond de guichet insuffisant. Alors, soit retour menu ou bien choisir d'autres. Un solde en fait qui est inférieur. C'est-à-dire si je décide de retirer par exemple un solde qui est inférieur à 300, je retire par exemple 200. Un instant. Et l'opération réussie. Donc, c'est ça à ce niveau. Alors ici également, comme je le disais, on peut simuler les défauts. Par exemple, si un défaut apparaît, donc le guichet automatique, le guichet en fait est complètement bloqué. Donc on peut plus avancer en fait, on peut plus avancer. Maintenant, si l'opérateur par exemple vient, par exemple, il peut mettre afficher en fait un message sur le LCD pour du guichet en panne technique. Là maintenant, si le client vient en fait, il sait que le guichet est déjà en panne, donc il va pas en fait insérer sa carte. Donc c'est à ce niveau comme ça. Maintenant, même si le client en fait insère en fait sa carte, donc il n'a pas en fait d'évolution parce que le guichet est en panne. Maintenant, si par exemple le personnel ou bien le directeur par exemple, après avoir réglé en fait le problème, il peut en fait appuyer en fait sur ce bouton pour mettre pour démarrer en fait le guichet. Là maintenant, on invite l'opérateur en fait à entrer en fait sa carte. Une fois qu'elle entre maintenant, il pourra continuer en fait les opérations. Alors 5 702 et là code invalide, veuillez ressaisir. Alors là également, je vous explique en fait ces différents soldes qui sont ici. Par exemple, nous avons attribué en fait au numéro du compteur 12, si je ne me trompe pas. 12 en fait, la somme en fait de 100 dirhams. C'est-à-dire si l'opérateur vient saisir en fait euh, le code 12 en fait, c'est-à-dire ça correspond à 100 dirhams en fait, c'est-à-dire sa consommation. C'est-à-dire nous avons fait en fait les calculs au niveau de sa consommation. Et au niveau en fait de la base de données en fait, nous avons mis à jour en fait sa consommation qui s'élève en fait à 100 dirhams. Donc si l'opérateur vient pour payer en fait sa facture d'électricité. Par exemple, si elle entre par exemple le code 12, on sait automatiquement en fait sa consommation et en fait on va en fait déduire en fait de son compte. Également pour code qui est de 15, donc ça c'est la consommation qui s'élève à 269 dirhams. Également pour le code 17, donc la contravention ou autre, donc s'élève à 50 dirhams. Donc si l'opérateur vient saisir en fait, parce que dans la base de données nous avons déjà toutes ces informations et en fonction en fait du numéro que l'opérateur va saisir, on sait exactement
quel montant en fait on doit déduire en fait de son compte. Également ici, j'explique que ça c'est le solde du client, donc le solde qui est disponible en fait sur sa carte bancaire, qui est de 500 dirhams. Alors je peux l'augmenter comme je veux. À ce niveau, je peux mettre 800. Alors là également ça c'est le code en fait du client. Donc je peux également le changer à ce niveau. Par exemple, je mets 2, 2, 2, 2. Et là, on va relancer en fait à ce niveau. Donc il n'y a pas de panne entre votre carte. La carte est déjà saisie. Donc le code correct, bon, ce n'est plus 1, 2, 3 et 4. Code invalide. Alors, le code correct maintenant c'est 2, 2, 2 et 2. Donc là maintenant le code est correct et on invite l'opérateur à choisir en fait les différentes opérations, etc. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc j'espère que que vous avez aimé. Alors n'hésitez pas si vous avez des remarques à faire, ou des avis à partager, n'hésitez pas de les mettre en commentaire. Si vous avez aussi besoin du code, vous pouvez m'écrire en privé. Bon, je vais essayer en fait de vous les envoyer. Donc merci, à bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullah.